Europe 1. Nikos Aliagas, les violences comme celle de samedi dernier sur les Champs-Élysées, c'est terminé, a dit Emmanuel Macron. Hier soir, le gouvernement a dévoilé des mesures anti-casseurs. Qu'en pensent les policiers? Vous recevez ce matin David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonjour David Lebars. Bonjour. Interdiction de manifester dans certains quartiers, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, une plus grande autonomie des forces de l'ordre sur le terrain, un PV de 135 € en cas de participation à une manifestation interdite et des nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Est-ce que les mesures d'Édouard Philippe sont satisfaisantes pour vous ? Alors, il y en a qui retiennent l'attention et je crois que la plus importante face à ces nouvelles formes de menaces qui sont constituées par des groupuscules extrêmement violents et qui maintenant agissent avec une détermination incroyable, et on l'a vu samedi sur les Champs-Élysées. Celle que l'on retient, nous, forces de l'ordre, c'est sur la notion de chaîne hiérarchique assouplie et d'une plus grande fluidité du service d'ordre pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir une réactivité qui paraît maintenant essentielle face à l'urgence et face à la réactivité de ses propres groupes qui sont là pour faire très vite, pour casser très vite, pour se dissoudre très vite. Il faut raccourcir cette chaîne de commandement, ne pas déposséder le chef du dispositif, mais donner aussi de la confiance aux policiers et aux gendarmes sur le terrain qui ont eu à faire face à certaines choses. Et quand on reste dans un schéma hiérarchique classique avec une remontée d'informations, il y a un délai de latence qui fait qu'on met nos policiers en danger. La deuxième mesure, sans doute... pardon, Nikos. L'interdiction, l'interdiction de dire pas de rassemblement sur les Champs-Élysées, est-ce que c'est pas déplacer le problème dans un autre quartier ? Alors, il faut d'abord expliquer, parce que il s'agira pas, dans l'esprit du gouvernement, je pense, d'interdire les manifestations, puisque ça n'aura strictement aucun effet avec les Gilets jaunes, qui depuis 18 semaines, font justement tout le contraire et ne respectent pas le cadre juridique de la manifestation. L'intérêt, c'est si des préfets, notamment le préfet de police, prend un arrêté d'interdiction sur un périmètre donné. Première mesure, évidemment, il ne faudra pas y mettre les forces de l'ordre pour sanctuariser, parce que ça consomme des effectifs et ça n'a pas d'intérêt. On a vu que ça avait échoué par le passé. En revanche, si des personnes en gilet jaune ou avec des tenues de casseurs se présentent sur un périmètre qui est arrêté, qui est interdit, ça permettrait aux forces de l'ordre de s'y rendre et de procéder à des interpellations. Donc c'est une des mesures dans un ensemble qui permet d'évoluer ou de toute façon de progresser, puisqu'il fallait bien proposer certaines choses et faire face à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le Premier ministre, à propos des violences de samedi, a dit que la stratégie du maintien de l'ordre n'avait pas été correctement exécutée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, il faut être lucide. Quand on voit le bilan de la journée de samedi, on peut quand même considérer que c'est un échec. Alors, d'abord, nommer les responsables de l'échec. Les responsables, c'est avant tout les casseurs. Tous ceux qui sont venus sur le périmètre des Champs-Élysées et qui ont cassé ou cautionné ou qui se sont rendus complices de ce qu'on a vu. C'est un véritable désastre pour la plus belle avenue du monde. Et puis après, il faut aussi avoir la lucidité de dire que le service d'ordre n'a pas bien fonctionné parce qu'on n'a pas pu empêcher tout ça. Alors, il y a sans doute des raisons à ça. C'est là où il sera très important de faire des rétex, comme on dit en termes militaires. Un retour d'expérience, associer les gens de terrain, les responsables du dispositif, et puis faire le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et être capable d'évoluer en fonction de la demande des gens du terrain. Les gens du terrain, les gens qui sont associés à ces dispositifs sont les mieux placés pour dire ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer d'améliorer les dispositifs qui vont venir. Comme les LBD, par exemple, les lanceurs de balles de défense. Ils ont été moins utilisés samedi et le Premier ministre a dit que ça n'était pas les consignes qui avaient été données. Ça n'est pas les consignes du gouvernement. Les retours qu'on a, effectivement, il y a une restriction sur l'usage du LBD. Maintenant, il faut aussi être lucide. On ne règle pas ce type de violence avec le LBD uniquement. Ça reste un des outils à la disposition des forces de l'ordre quand ils sont extrêmement engagés. Moi, j'ai des retours de collègues qui sont à la tête de compagnie, qui ont été agressés par des groupuscules et qui sont venus au contact pour essayer de casser du flic, comme on dit. Et à ce moment-là, il faut laisser à nos policiers le LBD. C'est pas la solution pour régler les conflits, mais évidemment, il ne faut pas non plus créer une forme d'inhibition au sein des forces de l'ordre. C'est aussi la sortie du débat sur les violences policières qui a sans doute créé quelques fragilités, quelques incertitudes. Et quelques interrogations. Tout à l'heure, notre éditorialiste Jean-Michel Apathy disait qu'en fait, la crainte numéro 1 pour à la fois les politiques, mais les policiers, c'est une personne décédée en fait. Et on veut éviter un tel scandale, un tel malaise. Est-ce que le j'assume du Premier ministre sonne vers une direction plus dure pour samedi prochain ? Oui, mais il faut préciser cette notion de risque. Le Premier ministre s'est engagé à assumer à la fois le risque et à ce que la police aille plus au contact. Moi, je rappellerai que le 1er décembre, on avait frisé le chaos. En tout cas, on avait une journée dramatique en termes d'agression sur les policiers, puis également sur les biens. Et le 8 décembre, on avait une stratégie qui était une stratégie de mobilité qui consistait à aller au contact. Et ce jour-là, on avait interpellé plus d'1 millier de personnes. La police avait été très dynamique. Et le soir, on avait un bilan humain qui était très honorable. Il y avait moins de blessés que le 1er
décembre. Donc la stratégie attentiste, ça n'est pas la bonne en termes de bilan, ça n'est pas non plus celle qui fait qu'on a moins de blessés. Maintenant, il est évident que dans la classe politique, et en France depuis 30 ans, depuis le fameux syndrome Malik Oussekine, il y a la crainte de celui ou celle qui devra endosser un mort. Et bien évidemment, il faut faire confiance aux forces de l'ordre. On n'est pas là pour tuer la population. Il y a des risques, mais les risques qui sont engagés par ceux qui viennent pour causer des violences. Il y en a même certains qui les cherchent et qui font tout pour que ça arrive. Il faut travailler absolument dans les règles légales républicaines, ne pas non plus paralyser nos forces de l'ordre et le pays par rapport à des casseurs et par rapport à cette crainte, mais être lucide sur le fait que c'est un risque, mais ce risque est déjà présent. David Lebars, depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 1550 affaires jugées, il y a eu plus de 350 casseurs incarcérés. Est-ce que les magistrats font ce qu'il faut ? Moi, je me suis jamais permis d'aller pointer des défaillances au niveau de la chaîne pénale pour une raison simple, et je le redis sur votre antenne. On doit déjà nous-mêmes, force de l'ordre, et ça fait partie de la doctrine qui doit évoluer, progresser sur la façon de judiciariser nos propres affaires. Quand on passe du maintien de l'ordre à la judiciarisation, il y a beaucoup de difficultés, on en est nous-mêmes responsables pour présenter des procédures correctes à la justice. Et puis le deuxième point, il faut aussi dire les choses, il y a des sujets qui se traitent judiciairement et puis il y a également ceux qui se traitent sur le terrain. Des nébuleuses black blocs, avant d'espérer les condamner et les mettre devant la justice, il faut déjà les traiter sur le terrain. Si on commence à interpeller des gens et à dire à la justice, ça c'est du black bloc, il faut des preuves. Quand on a affaire à des gens qui sont extrémistes, ultra dangereux, ultra violents, il faut les neutraliser. Vous n'avez pas les moyens pour avoir des preuves ? C'est pas qu'on n'a pas les moyens. Le black bloc, vous savez, c'est une technique, c'est une guérilla urbaine. C'est des gens qui arrivent, ils sont capables de se vêtir en 10 secondes. Ils sont intégralement vêtus de noir avec le visage dissimulé. Ça agit très vite, ça repart. Et puis si on les attrape pas sur le fait, on les attrapera pas après. Donc il y a ce qui se traite sur le terrain. Et à un moment, il faut aller au contact, il faut les neutraliser, il faut les bloquer. Quand on arrivera à procéder à ce genre d'opération, là, on pourra ensuite présenter des gens à la justice. On reçoit à 8h15 dans l'interview politique avec Audrey Caspo-Marat, la ministre, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, vous, en tant que policier et policiers syndiqués? Vous savez, les policiers souvent ont l'impression que la justice n'est pas assez sévère par rapport aux gens qu'on interpelle. Ça, c'est un sentiment que je ne peux pas nier au sein des forces de l'ordre. Les policiers sont parfois un peu mitigés sur le sort qui est réservé à certains délinquants multiréitérants et qui sont présentés à la justice et, selon certains policiers, pas souvent assez sanctionnés. Moi, je rappelle toujours qu'on fait partie tous les uns et les autres d'une chaîne pénale. Je crois qu'il faut aussi fluidifier tout ça. Il faut peut-être mettre plus de magistrats dans les services de police pour qu'ils se rendent compte du quotidien. Il faut que nous-mêmes, policiers, on aille encore plus chez les magistrats pour leur faire savoir ce qu'on vit et voir ce qu'eux-mêmes vivent, parce que la justice est aussi une institution paupérisée. Et quand on apprendra tous à beaucoup mieux se connaître, on obtiendra aussi des résultats. Donc ce que vous voulez que nous lui disions, c'est faisons connaissance un peu plus, c'est ça, à la ministre? Un peu plus, et amenons les magistrats dans les services de police, mais ceux du quotidien et ceux où on a la délinquance de masse, pour qu'ils voient ce qui se passe réellement. Merci David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.